Mais pour le coup, c'est vraiment du militantisme. La base de Nous Toutes, c'est ça. Je m'appelle Axel, j'ai 26 ans et je représente le collectif Nous Toutes Saint-Étienne. Je m'appelle Agathe, j'ai 27 ans et je représente aussi le comité Nous Toutes Saint-Étienne. Nous Toutes, c'est un mouvement qui a été créé en 2018, qui a pris beaucoup d'ampleur en 2019 suite au Grenelle des violences faites aux femmes et qui du coup a été surtout créé pour faire la manifestation du 23 novembre 2019 à la base. Il y en a une en 2018 aussi, mais on en a moins entendu parler. Et donc le but, c'est vraiment en fait de mettre en visibilité tout ce qui se passe, la misogynie, toutes les violences sexistes et sexuelles en fait. C'est un mouvement qui est national, donc il y a un gros, je pense que le gros siège il est à Paris pour le coup, et ensuite ça se déploie un petit peu dans toutes les régions de France. Le département de la Loire est plutôt touché par les violences sexistes et sexuelles. Notamment en fait le fait est qu'on n'a pas énormément de places d'hébergement et il y a très peu d'associations qui gèrent tout ça en fait. À Saint-Étienne, il y a uniquement SOS Violence Conjugale qui s'occupe de gérer toutes les places d'hébergement. On a aussi la CARS, mais la CARS en fait ils sont déployés non seulement sur les violences conjugales mais aussi sur les femmes qui ont des problèmes psychologiques en fait. Donc ces places d'hébergement, elles sont absolument pas, comment dire, elles sont pas optimales, ouais. Nous, notre rôle, c'est vraiment de faire du militantisme. On va pas forcément prendre en charge une victime parce qu'on n'a pas les compétences psy, on n'a pas d'hébergement, etc. Par contre, on peut la rediriger, on peut l'accompagner si vraiment elle a besoin d'un rendez-vous, que ce soit, je sais pas, SOS Violence Conjugale ou avec un avocat, on peut l'aider dans ses démarches. Mais pour le coup, c'est vraiment du militantisme. La base de Nous Toutes, c'est ça. Ça peut être des pétitions, ça peut être des manifestations. C'est surtout en fait le fait de sensibiliser les gens à la cause et aussi de pouvoir les mobiliser, de pouvoir avoir une répercussion un petit peu médiatique sur ce problème-là. Il y a encore du boulot. Après, on s'est rendu compte aussi aux manifestations qu'il y avait pas mal de jeunes et d'hommes jeunes aussi. Et donc ça c'est top parce qu'on se dit qu'il y a une prise de conscience chez les jeunes. Après, il y a encore beaucoup de boulot à faire, c'est pas un mystère quoi. Du point de vue société, en tout cas, on a l'impression que autant on arrive à mobiliser des gens et autant on arrive à les sensibiliser, autant la réponse de l'État est pas forcément appropriée. Non, c'est pas que le gouvernement, au niveau local aussi, ça peut changer en fonction des maires, des aides qu'ils vont accorder, du département, de la région. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Donc c'est pas forcément au niveau national, il y a des départements qui gèrent ça très bien, qui ont des centres aussi d'accueil des bourreaux, parce que eux c'est bien aussi de les prendre en charge, parce que si on le met en prison et qu'on le relâche comme ça sans lui faire une prise en charge psychologique et lui expliquer que ce qu'il a fait c'est pas bien, sans parler forcément de prison, il va recommencer. Donc il y a des régions, des villes, des départements qui gèrent ça très bien.